Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est Sénateur Cletus a.k.a. Ejawi Moses. Appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Cletus. Oui, l'homme le plus noir de la terre. Je peux répéter ça à plusieurs reprises, les amis, dans cette podcast. Je suis l'homme le plus noir de la terre. L'homme qui déconstruit les mensonges qui viennent de l'Occident, qui dilue aussi les narratifs, pas que de l'Occident, même ce qui concerne l'Afrique et les Africains. Tant que vous n'êtes pas dans la vérité, je vais vous dire ça clairement. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'équité, c'est la vérité. Parce que c'est rien que la vérité et la justice qui peuvent nous aider à s'en sortir. Nous sommes dans les difficultés aujourd'hui parce qu'on a trop embrassé le mensonge, on a trop soutenu l'injustice. On fait ça de façon partielle et parcellaire. Il est temps d'ouvrir nos cerveaux et dire non à toute forme d'injustice, les amis. Bon, je suis aussi l'Africaine, comme je le dis, et je répète encore, l'Africaine, l'homme le plus noir. Et je suis fier d'être là pour parler, pour conscientiser, pour déconstruire, pour diluer tous les narratifs de ceux qui nous ont colonisés, qui nous ont spoliés, qui ont violé nos terres, qui continuent de violer nos terres, qui continuent de nous imposer l'insécurité comme forme de gouvernance. Parce qu'avec le chantage, ils peuvent pomper du pétrole, extirper l'or, manganèse, colbart, coltan et tout ça là pour aller nourrir l'industrie. Et nous là, we are lagging behind. Et là, les Européens, on ne peut pas aider tout le monde. On ne peut pas aider le monde entier. Voilà, après, ils vont nous envoyer ce langage-là. Africains et Africaines, restons dignes, restons corrects. Et à chaque fois qu'on va analyser un sujet de géopolitique, les amis, je répète encore, il faut analyser ça sur le prisme de l'Africain que nous sommes. Avec les yeux des Africains que nous sommes. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. À l'heure où je vous parle là, les Européens font du Zelensky bashing en quelque sorte. En fait, l'Ukraine n'a pas de choix que de capituler. Et les Occidentaux savent qu'ils ont déjà perdu. Parce qu'avec l'arrivée de Donald Trump, c'est clair, il n'est pas là dans les blagues de mauvaise goût. Il les a déjà dit, c'est visible. Il a fait des francs sorties en conférence de presse. L'Ukraine ne pouvait jamais gagner la guerre avec la Russie. Et que l'Ukraine devrait savoir, Zelensky devrait savoir que c'était impossible de gagner une guerre avec un pays qui est grand comme la Russie. 17 millions de kilomètres carrés. La profondeur de la Russie est telle que vous ne pouvez pas. Vous allez venir, après vous allez... le froid est haut, après ils vont vous dompter. Mais en termes de technologie militaire, ils sont à un certain niveau. Ils sont comme ça. Donc vous avez deux dans le monde. Les États-Unis et la Russie. Une puissance qu'on dit, bon, abusivement deuxième, parce qu'en réalité, c'est le premier. Vous pensez que l'OTAN pouvait faire face à la Russie? Et Vladimir Poutine, depuis 2007, avait dit que vous êtes en train de ne pas respecter votre parole. Après la chute du mur de Berlin. Et je trouve ça inacceptable. Vous avez dit qu'après la dissolution du pacte de Varsovie, vous allez aussi dissoudre l'OTAN. Mais vous êtes resté avec cette OTAN et vous avez dit que vous n'allez pas intégrer les pays anciennement soviétiques en votre sein. Mais vous avez fait ça. Et vous êtes en train de vouloir intégrer l'Ukraine et la Géorgie. C'est nos frères, j'ai un peu mal au cou les amis. C'est nos frères. Nous n'allons pas accepter cela. Les gars ont pensé que c'est la blague. Qu'ils sont trop forts. On va le faire. La Russie va faire quoi? La Russie est faible et tout ça. Mais il y avait un garçon né à Saint-Pétersbourg qui a fait la rue. Ancien dirigeant des services secrets russes. Mai adjoint. Devenu premier ministre et après président de la République. Qui avait une vision. Qui était un vrai russe. Qui a dit, vous ne pouvez pas faire ça. Vous faites ça, moi je réponds. Et ils ont essayé ça en Ukraine. Ils ont vu le ringuengue. C'était avant même. Ils ont essayé ça en Géorgie. Et Saakashvili était président. Et Vladimir Poutine était premier ministre. C'était la violence inouïe. À Ossétie du Sud et du Nord. C'était une violence inouïe.
Jusqu'à la main russe était en train de vouloir récupérer BBC. Donc c'est de ça qu'il est question. Les menteurs qui écoutent les autres menteurs là, ils vivent à leurs dépenses, c'est leur problème. Les amis, les Occidentaux n'ont jamais aidé sincèrement quelqu'un. Donc si Zelensky avait pensé à un moment donné que lui on l'aime là, il s'était trompé terriblement. Les exemples sont légion, les amis, concernant l'attitude des Occidentaux. Et quand Lavrov dit que c'est l'empire du mensonge, il sait de quoi il parle. Nous le disons ici tout le temps. Les Occidentaux mentent comme ils respirent. Quand ils disent 1, il faut plutôt regarder 10. Parce qu'ils vont ajouter un 0 derrière. Les amis, il y a au sujet de regarder cet extrait. De la même sorte, les Occidentaux sont en train de pousser Zelensky vers la sortie. Alors c'est ce que révèle l'émissaire américain choisi par Trump pour régler la question russo-ukrainienne. Les États-Unis, vous le voyez dans cet article, veulent que l'Ukraine organise des élections présidentielles. C'est ce qu'a déclaré justement Keith Kellogg, l'émissaire américain. Organiser de nouvelles élections en Ukraine pour remplacer Volodymyr Zelensky pourrait faire partie effectivement des gages pour obtenir un accord de paix. Le scénario que les diplomates américains mettent sur la table se déroulerait en fait en 3 temps. Négocier un cessez-le-feu, un simple cessez-le-feu, ensuite organiser de nouvelles élections et puis donner au nouveau président la responsabilité de trouver justement un compromis de paix sur le long terme avec Moscou. Alors pour c'est la même chaîne, hein? La même chaîne là. L'Ukraine va gagner. Vladimir Poutine a 1 milliard de cancers. Regardez comment il marche. Sa main ne donne pas. Nous sommes forts. On va envoyer les chars Abrahams. On va envoyer les chars Challenger. On va envoyer les Atacams. On va envoyer les F-16. Nous allons envoyer les Mirage 2000. Ils ont envoyé tous ces hommes dans les têtes miracles. Ils se sont rendus compte que le miracle était dans leur mensonge et non dans les faits et l'utilité de ces armes envoyées en Ukraine. Les F-16, est-ce qu'on en parle encore? Oh, ça doit être un game changer. L'Ukraine a vraiment besoin de F-16. Oui, l'Ukraine a besoin de missiles à longue portée. Russie a besoin de ceci. Vous tirez, on détruit. Donc c'est inutile. Ouais, un peu. Les gens qui doivent fabriquer pour envoyer encore. Et ce n'est pas le Père Noël. On fabrique et ça prend le temps et c'est beaucoup d'argent. La matière première et autre qui entre là. Zelensky maintenant est poussé vers la sortie. Les Occidentaux le poussent. Il est devenu inutile aujourd'hui, les amis. Il ne pouvait pas s'imaginer. Quelqu'un qui est aimé, qui est ceci, est devenu inutile aux yeux des Occidentaux. Au point où on lui demande d'organiser les élections. L'émissaire américain pour l'Ukraine a compris la sortie de Vladimir Poutine. Et les Américains sont pragmatiques. Ils savent que c'est vrai. La Russie ne peut pas négocier la paix avec un président illégitime. Un président que son mandat est arrivé au terme. Il faut donc organiser les élections. Et là, on est en train de le pousser. Organiser les élections, tu laisses, tu quittes sur ça. Vraiment, il faut qu'on discute avec quelqu'un d'autre. Et la personne qu'on va mettre là-bas va recevoir quoi, les amis? Les instructions fermes. Tu fais ci, tu fais ça. Et à partir de là, c'est Donald Trump et Vladimir Poutine qui gèrent tout. Donald Trump donc peut dire à Vladimir Poutine, tu as quel candidat? Tu le mets là-bas, il gagne les élections, on voit ce qu'on va faire. C'est de ça qu'il est question. Et là, moi j'ai mon deal. Parce que Donald Trump, il est dans les deals. Hein. Moi j'ai mon deal, tu me laisses ça, et on ne va pas bagarrer tout ça. Moi, vraiment, les autres là, les sanctions et autres, je vais lever les sanctions et autres. Et business as usual. Les ding-dong de la phase. Je répète encore, les amis, les ding-dong de la phase, ce sont les Occidentaux, les Européens. Ce sont les Européens. C'est pour ces raisons qu'ils sont en train de plénicher là. Comment le plateau qui disait que l'Ukraine ne peut pas perdre, l'Ukraine va gagner. Ils sont en train de dire plutôt maintenant, Zelensky doit organiser les élections, il faut négocier. Les troupes non, sont où? Zelensky vient en Europe demander 200 000 soldats européens pour la paix. Donc ça veut dire que les soldats ukrainiens ne sont pas là. Vous voyez? C'est une armée qu'on a détruite. Donc le mensonge n'a pas de longues jambes. À force de mentir et penser que tout le monde va entrer dans votre narrative mensongère, vous avez tout faux. Actuellement, la réalité est tout autre chose. C'est très amer la réalité avec eux. Comme ils n'aiment pas la vérité est de notre côté maintenant. Et on est en train de vous dire, on disait ça depuis longtemps. Ils nous traitaient des trolls, alors qu'en réalité, ce sont eux des trolls. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again. And bye-bye for now.